Donc, on va faire des exemples de problèmes dans le contexte, puis pour chacune des situations, on va venir traduire par un système d'équations, c'est-à-dire trouver les deux règles qui vont représenter cette situation-là. Donc, en Australie, le nombre d'attaques par des crocodiles et des requins s'élève à 24 dans une année. Le nombre d'attaques par les crocodiles est 2 fois plus élevé que le nombre d'attaques par les requins. Donc ici, j'ai deux phrases qui vont me permettre de faire des équations. Donc, il y en a une qui me dit le nombre d'attaques par des crocodiles s'élève à 24, puis le nombre d'attaques par les crocodiles est 2 fois plus élevé que les attaques par les requins. Donc, la première chose qu'on a à faire tout le temps, c'est de venir identifier nos variables. Donc, de quoi on parle dans cette situation-là? Bien, on parle de nombre d'attaques de crocos et de nombre d'attaques de requins. La première, on me dit le nombre d'attaques de crocodiles et de requins, ça veut dire les deux ensemble, s'élève à 24. Donc, quand je prends mon nombre d'attaques de crocodiles qui est X, puis mon nombre d'attaques de requins qui est Y, bien, les deux ensemble, donc X plus Y est égal à 24. La deuxième, c'est toujours là que nos élèves ont de la difficulté. OK? Puis ça revient souvent, donc il va falloir faire attention. Donc, le nombre d'attaques par les crocodiles est 2 fois plus élevé que le nombre d'attaques par les requins. Donc, on va venir se faire un petit dessin ici qui va nous permettre de comprendre. J'ai mon nombre d'attaques par les crocodiles qui est X, mon nombre d'attaques par les requins qui est Y. Le plus gros, celui qui en a le plus, pour ça que j'ai fait un gros cercle, ben c'est mon nombre d'attaques par les crocodiles. Moi, ce que je veux, c'est faire une équation, c'est-à-dire de rendre ces deux choses-là égales. Présentement, elles ne sont pas égales. Donc, si je veux les rendre égales, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai deux possibilités. La première, ce serait de venir grossir mon Y. Donc, vu que le X est 2 fois plus gros, pour que ce soit égal, je pourrais venir faire le fois 2 au Y. Donc, je vais me retrouver avec comme équation, X est égal à 2Y. Donc, ça, ce seraient mes deux équations. Quelqu'un aurait pu me dire, oui, mais madame, on aurait pu faire aussi diviser par 2 ici. Fait que si je fais mon X, je le divise par 2, il va devenir égal au Y. Moi, je dis tout à fait. Donc, tu aurais pu me mettre ou X sur 2 est égal à Y. Bien, c'est la même chose. On sait que si on divise par 2 de chaque côté, je disais que si on divise par 2 ici, de chaque côté, pour isoler mon Y, ça revient à ça. Donc, ça, c'est mon système d'équations. Et là, moi, je te demandais juste dans ce numéro-là quel est le système d'équations. Donc, j'aurais terminé. Si je te demandais de résoudre le système d'équations, c'est-à-dire trouver le point de rencontre de ces deux droites-là qui me donnerait la valeur de X et de Y, bien, la méthode la plus appropriée, ce serait la méthode de substitution parce que j'en ai une que j'ai aucune variable isolée et l'autre, j'ai mon X isolé. Donc, dans ce cas-là, c'est la méthode de substitution. L'exemple numéro 2. Dans un casse-croûte, 3 sandwichs et 4 jus de fruits coûtent 11,50 $. Si tu achètes plutôt 4 sandwichs et 5 jus de fruits, ça va te coûter 14,75 $. Donc, si on vient identifier nos variables, ici, marquez-moi pas sandwich puis jus, là. Ça me prend quelque chose de plus précis que ça. Parce que sandwich, jus, est-ce que tu parles du nombre de sandwichs? C'est ça qu'on cherche? Ben non, c'est pas la quantité, on les a. On a 3 sandwichs, 4 jus.
Donc, soyez précis quand vous identifiez vos variables. C'est quoi qu'on a besoin de savoir? C'est le prix des sandwichs et le prix des jus, qui va être en dollars aussi. Donc, je sais que 3 sandwichs, 4 jus, ça m'a coûté 11,50 $. Ça va me permettre de faire mon équation. Donc, 3 sandwichs à X dollars par sandwich, ça va faire 3X. 4 jus de fruits, un jus de fruits me coûte Y, donc plus 4 fois Y. Ça, je sais que c'est 11,50 $. C'est la place, ça avait pris 4 sandwichs, donc 4 fois le prix d'un sandwich, 4X, plus 5 jus de fruits, donc 5 fois Y, 5 fois le prix des jus de fruits, ça t'a coûté 14,75 $. Donc ça, c'est mon système. Et maintenant, si je voulais le résoudre, parce que là, la question est finie, c'est écrit juste le système d'équation, j'aurais fini. Mais si je voudrais le résoudre, je prendrais la méthode de réduction. Pourquoi? Bien, parce que j'ai 2 équations dont aucune des variables est isolée. Et voilà.